Est-ce que vous avez été sage cette année? Eh oui, le Père Noël vous a écouté suite à vos demandes sur la dernière vidéo. Je vais enlever ça, c'est dégueulasse. Oula, mes cheveux. Ah, ça va mieux. Pas du tout. Attends. C'est pas possible. Et oui, vous ne rêvez pas, aujourd'hui vous apprenez à faire la transition de Squeezie. Mais je tiens encore à le rappeler, le but c'est pas de plagier Squeezie, de refaire la même transition et de l'utiliser pour vos vidéos, ça n'a aucun intérêt. L'objectif c'est juste que vous vous entraîniez sur After Effects afin de comprendre la technique de la création. Bref, let's go! Alors personnellement, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai filmé la transition de Squeezie. Donc j'ai pris une vidéo, comme on peut le voir, où on voit la transition de Squeezie se faire. Donc si on fait play, vous voyez, ça donne ça. Et comme ça me permet d'analyser tout ce qui se fait sur Premiere Pro. Donc j'ai ralenti à fond la vidéo et comme ça, si on regarde, on voit toutes les images qui sont faites. Alors moi, j'ai un petit doute entre deux principes de création. Je sais pas si cette espèce d'effet ici, c'est en fait fait image par image, ou si c'est fait en animation sur After Effects. Personnellement, je pense que c'est fait sur After Effects, donc je vais le faire sur After Effects, mais c'est possible que ce soit fait image par image, donc c'est pas forcément exactement la vraie technique utilisée. Après, évidemment, comme on peut le voir, il y a quand même pas mal de détails. Moi, certainement, je vais pas en mettre autant dans la transition, c'est juste pour vous faire comprendre le principe, et après, évidemment, tout le côté artistique du truc, ça, c'est à vous de gérer. Et petit disclaimer encore, du coup, il vous faut aussi la texture que j'ai créée dans ma dernière vidéo. Donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est en fiche si jamais vous l'avez pas vue. Bref, du coup, sa transition fait environ 1 seconde 20. Donc on va ouvrir After Effects et on va créer une composition qui dure 1 seconde 20. Voilà, comme ceci. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'outil plume. Et en fait, avec cet outil plume, on va s'amuser à retracer les espèces de vagues comme ceci qui arrivent sur l'écran. Et ensuite, on va animer le tracé qu'on a créé pour pouvoir créer cet effet de bulle, de fluide, de liquide. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, donc pour ce faire, on va prendre notre outil plume et on va créer comme ceci des vagues. Alors, si vous ne savez pas utiliser l'outil plume, j'ai pas encore fait de vidéo dessus, donc peut-être que j'en ferai une vidéo assez détaillée parce qu'en vrai, c'est un outil qui est assez complexe, mais en gros ça vous permet de créer des courbes de Bézier si vous les avez vues en maths. En gros, vous mettez un point, si on reclique, vous voyez ça fait une ligne normale, mais si on reste appuyé, vous voyez ça crée comme ceci une courbe de Bézier. Et ensuite on a deux petits points qu'on peut tout simplement bouger pour pouvoir changer l'inflexion plutôt de notre courbe. Donc vous allez peut-être galérer si c'est la première fois que vous l'utilisez, mais vous allez voir ça vient au fur et à mesure de s'en servir. Donc du coup on fait ça rapidement, tac, on crée des espèces de vagues. Après évidemment plus vous mettez de détails, plus ça ressemblera à celle de Squeezie parce qu'on peut le voir, il y a quand même pas mal de détails sur celle de Squeezie. Et ensuite on va évidemment rajouter des points en cliquant sur la courbe et en les décalant comme ceci. Et on va faire plein de points comme ça. Donc je vais vous accélérer parce que sinon ça va durer trop longtemps. Bon, grosso modo à peu près comme ça. Et ensuite vous allez reprendre donc le dernier point que vous avez tracé juste en bas et vous allez tout simplement venir faire une forme comme ceci pour pouvoir combler entièrement l'écran de gauche. Et ensuite vous allez descendre comme ceci, aller dans contenu, forme 1 et tracer 1. Et ensuite, ici, vous allez cocher la montre en étant donc tout au début. Vous allez avancer par exemple de 5 frames, comme ceci, et vous allez modifier entièrement le tracé. Il faut qu'il n'ait vraiment plus rien à voir. Donc là, je vais déplacer les points et en fait, ça va les animer pendant ces 5 frames. Alors, c'est chiant pour les sélectionner pour le coup. Voilà, et donc là, on modifie tout simplement les points. Donc voilà, ça en fait, c'est vraiment l'étape la plus importante parce qu'en fait, ça va vraiment créer l'ambiance de la transition. Donc là, vous voyez, ça fait déjà une transformation qui est assez conséquente. Donc c'est vraiment, ça change beaucoup. On va dire qu'en vrai, c'est pas mal. Donc ça, en fait, on va le mettre à peu près à 30 frames, 35 frames. Donc ça sera la fin de la transition et ça sera le début. Et maintenant, on n'a plus qu'à animer la position. Donc dans transformer, on va chercher la position juste ici. Et ensuite à 35 frames, du coup, on va faire en sorte que la transition aille jusqu'au bout ici. Et au tout début, du coup, il faut que ce soit au début, donc on ne voit pas la transition. Voilà, donc ça fait comme ceci normalement. Donc ça avance et ça fait la transformation un petit peu des tracés. Donc bon, c'est pas parfait, mais vous comprenez l'idée. Et du coup, cet espace qui est noir, il faut le combler, c'est très important. Donc ici, on va aller dans le tracé et on va modifier ces deux points. Donc on sélectionne en faisant Shift sur chacun des points et on étire, comme ceci. Donc là, si on regarde, ça donne ça, voilà. Et maintenant, pour donner plus d'ambiance à notre transition comme ceci, donc vraiment ça n'a rien à voir, c'est pas ouf, c'est plus arrondi sur celle de Squeezie et tout, il aurait fallu que je fasse mieux, peut-être je vais le refaire. Bon, au final je l'ai refait parce que vraiment c'était pas ouf, ça ressemblait pas du tout à la transition,
Donc j'ai remodifié un petit peu, donc là c'est déjà beaucoup mieux je trouve. J'ai rajouté un point au milieu pour donner encore plus de formes différentes, voilà. Et maintenant pour donner plus de dynamisme, on va rajouter des petites gouttes comme il y a du coup sur la transition de Squeezie. Comme on peut le voir, il y a des espèces de gouttes ici qui sortent un petit peu donc de la transition, on va les faire. Donc pour ce faire, on reste sur le calque de forme 1. Et on va prendre notre outil plume, comme ceci, et on va en tracer directement dans les formes. Donc là, la forme est hors champ, donc on va les tracer hors champ, c'est pas grave. Et on vient faire des espèces de petites gouttes, comme ceci. Donc vous les tracez un peu comme vous voulez, ça fait un petit peu des patates, vous voyez. Et maintenant, donc si on regarde, vous voyez, les gouttes, elles avancent en même temps. Elles sont ici, bon, elles sont cachées, mais elles sont ici. Et donc du coup, on va aussi les animer. Donc on va dérouler ici tout, et on va aller dans tracer, dans chacune des gouttes, pardon, et on va cocher la montre pour chacune des gouttes. Et maintenant on va recliquer sur notre calque de forme 1 et on va faire U sur le clavier, comme ça on n'a que les points qui nous intéressent. Donc tracer ici c'est la première goutte, tracer là c'est la deuxième et là c'est la troisième. Donc les trois ici on va les mettre au début. Et ensuite on va au milieu, on prend le premier tracé juste là et on vient le modifier un petit peu pour qu'il soit dans le champ tout simplement, donc à peu près par là. Et on peut aussi modifier les points directement pour modifier la forme. Voilà, là ça me paraît plutôt pas mal. Donc si on regarde au début, vous voyez, elles sont dans la forme et plus on avance, plus elles sortent. Et ensuite on va les faire re-rentrer un petit peu dedans comme dans la transition de Squeezie. Donc sur la fin, vous voyez, on va les faire un petit peu re-rentrer en arrière, comme si elles se faisaient rattraper. Même on peut les remettre directement en fait dans la forme, comme ça va directement automatiquement les rentrer. Et on vient mettre donc ces trois derniers points à la fin, comme ceci. Et donc là, comme on peut le voir, si on regarde l'animation, ça donne ça. Bon alors c'est très rapide, donc si on regarde au ralenti, ça fait ça, tac, les gouttes se font rattraper et voilà. Maintenant, il faut faire l'effet inverse. Donc pour faire l'effet inverse, soit vous faites exactement la même chose, mais donc de l'autre côté, en cachant donc cette forme, soit vous faites un petit peu la technique flemmard comme moi, c'est-à-dire que vous CTRL-C, CTRL-V, vous cachez celui d'en dessous, ensuite vous faites clic droit, géométrie, et ensuite vous faites basculer verticalement et horizontalement. Comme ça change vraiment un petit peu la forme. Donc là évidemment il se retrouve tout là-bas. Donc on va aller dans position, donc on fait P en cliquant. On sélectionne les deux points de position, on se met sur un des points et ensuite on décale tout comme ceci sur la droite. Alors pour le coup il faut que ça soit calé juste là. Parce que sinon en fait vous voyez la transition, donc là on est à la fin, si on la met au début ça fait ça. D'ailleurs au début du coup il faudra aussi la redécaler pour que ça comble entièrement l'image. Voilà. Et donc là maintenant on peut venir décaler ceci pour le mettre sur la fin. Et donc là si on regarde ça donne ça. Donc là il y a l'animation, donc évidemment là on la voit pas parce qu'elle n'est pas activée. Mais si on regarde ça donne ça, donc là il y a l'animation. Et ensuite en sens inverse l'animation revient. Alors le seul truc c'est que là du coup cette partie-là, ce calque de forme en dessous, cache la vue et donc on ne voit pas l'autre apparaître. Et pour ce faire, on va changer la position de celui d'en dessous. Alors ce que je propose, c'est déjà de changer la couleur de la deuxième forme pour pouvoir pas se perdre. On va la mettre en rouge. Donc là, si on regarde, ça donne ça. Vous voyez, le rouge apparaît et il y a le blanc derrière. Donc là, pour enlever le blanc derrière, il faudra tout simplement modifier la position. Donc à partir du début de la deuxième, on va mettre un nouveau keyframe de position juste là. Et ensuite, on va le faire suivre tout simplement la forme en dessus. Donc la forme rouge. Donc on le décale en étant à la fin, comme ceci, donc bien comme il faut, mais pas trop non plus, sinon ça va pas très bien suivre. Et donc là, si on regarde, vous voyez, ça se décale en même temps. Alors c'est pas parfait, vous voyez, on voit un petit peu le blanc apparaître, donc on va encore plus décaler. Donc là, si on regarde, normalement, c'est parfait. On va se mettre au début, tac, et vous voyez, ça passe au rouge, et voilà. Donc là, on va remettre en blanc pour pas se perdre. Donc là en fait c'est la même transition, on a créé en fait un masque. Donc ça va nous permettre de masquer les éléments. Alors personnellement je ne vais pas modifier le deuxième parce que pour moi c'est une perte de temps pour la vidéo. Mais évidemment vous modifiez-le. C'est-à-dire que les points qu'on a fait dans les tracés, si on fait U sur le deuxième, vous voyez il y a plein de points, de tracés, etc. Modifier ces tracés avec les keyframes, les emplacements des keyframes, pour avoir quelque chose de différent. Sinon c'est trop pareil en fait. Mais bon, ça c'est pas trop grave. Moi je vais quand même modifier les gouttes parce que du coup elles sont dans le mauvais sens. Vous voyez, elles vont vers la gauche alors qu'en vrai elles vont vers la droite. Et du coup je vais aussi modifier l'emplacement de départ parce que là en fait si on regarde au ralenti, vous voyez elles sortent de la position ici et ensuite elles re-rentrent. Et je trouve ça un petit peu bizarre. Donc personnellement je vais les faire juste suivre derrière et ensuite rentrer à la fin. Donc là vous voyez on va décaler les points. Tac, je sélectionne et je mets à l'extérieur. Vous voyez comme ceci. Donc là, si on regarde la transition en elle-même, pour l'instant, ça donne ça.
Voilà, donc là quand même on est assez proche, on a compris l'idée, on a compris la technique. Maintenant ce qu'il faut faire, c'est qu'on va dupliquer pour avoir du rose. Parce que si on regarde, vous voyez sur la transition de Squeezie qui est beaucoup plus stylée que celle que j'ai faite, mais passons, on voit que c'est dupliqué et en fait ici sur cette partie là, il y a la vidéo en fond, la texture qui apparaît. Et donc nous on va créer un masque, mais du coup il faut dupliquer cette forme là en dessous et la décaler un tout petit peu. Donc c'est très simple. On va cacher donc la forme 2 pour l'instant, on prend la forme 1, on duplique, donc CTRL-C, CTRL-V, et ensuite on modifie la couleur. Donc moi je vais mettre pour l'instant du rouge, comme ceci. Et pour cette forme rouge, du coup, on va faire U sur le clavier, et on va enlever les 3 tracés, donc les 3 derniers tracés qui représentent les gouttes. Donc on fait Supr 2 fois sur le clavier, parce qu'on veut pas que les gouttes soient dupliquées aussi, sinon c'est bizarre. Donc là pour l'instant ça donne ça, ça a juste remplacé ici la couleur en rouge, mais nous on veut aussi décaler. Donc pour décaler, le plus simple, c'est de décaler tout simplement sur la timeline. Vous voyez, on va le faire sortir vers la gauche. Ah non, pardon, là ça l'avance, du coup on va faire l'inverse. On va décaler vers la droite. Voilà, comme ceci. Donc là ça fait un petit décalage comme vous pouvez le voir. Et donc là si on regarde, ça donne ça. Et donc on va faire pareil du coup pour le final, donc pour la fin, pour que ça se referme. Donc on duplique, tac, on vient mettre en rouge pour s'en souvenir, on enlève les gouttes, très important, sinon c'est pas très joli, et on vient décaler de par l'original, voilà, comme ceci. On peut décaler un petit peu plus même pour donner un petit style. Ah non, pardon, là il faut décaler du coup vers la gauche pour que ça soit en avance. Bon, voilà, c'est logique. Donc là si on regarde, ça donne ça. Alors juste on a un petit problème sur la fin, vous voyez on voit le rouge du premier, donc la calque de forme 3 qui dépasse en bas. Donc pour ce faire on va tout simplement aller dans la position à l'endroit où ça dépasse comme ceci et on va avancer la position du calque en dessous, donc le calque de forme 3. Et comme ça règle le problème, vous voyez. Tac, là on le voit plus apparaître. Ah si, on le voit ici, donc je vais avancer un petit peu plus encore. Donc là si on regarde, ça donne ça. On a compris l'idée, c'est vraiment pas pareil que Squeezie pour le coup. Il faudrait faire plus de détails, plus de mouvements, donc plus de points clés certainement. Moi là je fais ça rapidement pour vous montrer l'idée comme je l'ai dit. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter donc un masque par rapport au rouge. Le rouge, on va le transformer en la texture. Et donc pour ce faire, on va importer la vidéo qui est juste ici et on va la mettre en dessous du rouge. Donc là, on a le calque de forme 3 qui est rouge et on va dupliquer cette vidéo. On ne la bouge pas surtout, c'est très important. Et on la met au-dessus du calque de forme 2. Donc pour que ce soit en dessous du rouge, mais du refermement. Bref, si vous êtes perdu, normalement, vous regardez la vidéo au ralenti et ça devrait le faire. Donc en premier, pour l'instant, on va cacher la texture qu'il y a au-dessus pour pas se perdre. Et ici, donc sur le rouge, on va ajouter un masque alpha. Donc si vous n'avez pas cette partie-là avec les caches, il faut faire F4 sur le clavier. Et en faisant F4, vous voyez, on a une nouvelle partie qui apparaît avec les modes. Et donc sur la texture.mp4, on va faire alpha calque de forme 3. Et donc là, en fait, ça va prendre la forme du masque en rouge, comme on peut le voir. Et du coup, il faut faire la même chose pour la deuxième vidéo. Donc la texture ici, on va l'activer et ensuite on va faire alpha calque de forme 4 pour que ce soit la vidéo ici. Et vu qu'on n'a pas bougé la vidéo, eh bien ça va se suivre. Même si c'est deux vidéos différentes, en vrai c'est deux fois la même. Enfin non, ça veut rien dire ce que j'ai dit. Mais en gros c'est la même vidéo et elle est sur le même niveau sur la timeline, donc il n'y a pas de souci. C'est nickel. Donc en soi là on a quasiment fini, hein, on va pas se mentir, là c'est terminé, il nous manque juste le logo à ajouter avec la même création, donc avec les espèces de liquides comme ça d'apparition pour le logo de Squeezie. Je m'exprime très mal aujourd'hui, je sais pas pourquoi, c'est la dernière vidéo de l'année, mais bref, si vous avez des questions quand même, passez sur mon Discord, c'est cool. Donc pour l'apparition du logo, si on regarde sur la transition de Squeezie, vous allez voir, on décale, donc là on est pile à l'endroit où le logo apparaît, et vous allez voir que le logo apparaît en fait un peu avant la transition, vous voyez ? Tac, le logo, on voit là le début de l'apparition du logo, le carré qui est juste ici, donc je le trace avec ma souris. Il apparaît un peu en avance, et donc je pense que c'est fait exprès, c'est pour donner un style, tout est fait exprès. Et ensuite il disparaît donc parce qu'il est compris dans le masque de la transition, ici. Donc là il disparaît. D'ailleurs comme on peut le voir, je pense qu'il y a même encore une copie du blanc juste là pour donner du rose. Vous voyez, c'est pas vraiment la transition directe la texture, il y a une copie, donc il y a la première en blanche, la deuxième en rose et ensuite il y a la texture derrière. Donc si on voudrait vraiment être parfait, il faudrait refaire encore une fois une copie du blanc pour avoir le rose.
Personnellement, je vais pas le faire parce que c'est vraiment un détail pour moi, mais vous avez compris, c'est pas très compliqué à faire. Donc maintenant, pour faire apparaître le logo, c'est très simple. On va faire ça à part, je pense. On va faire une duplication de notre composition qu'on a créée, donc CTRL-C, CTRL-V. Ensuite, on fait double-clic sur la composition 3. Là, on va venir tout supprimer, donc tous nos calques, etc. Et on va venir importer le logo. Et on va adapter la composition au logo en mettant 1000 par 1000, parce que le logo ici fait 1000 par 1000, tout simplement. Et maintenant, tout simplement, on va récupérer en fait le calque de forme 1, donc la forme blanche qui apparaît, donc celle de base, et la 2. Vous voyez, la 1 et la 2. CTRL-C et on duplique juste là, on fait CTRL-V. Et quand on peut le voir, on a ceci. Et bien en fait, on n'a même pas besoin de la 2. Je viens de réfléchir, on n'en a pas besoin du tout. Donc on va la supprimer juste là. On va avoir juste besoin de la 1. Et d'ailleurs, on va enlever l'effet de position à la fin qu'on avait rajouté. Donc juste la position d'apparition comme ceci jusqu'à 35 frames. Et maintenant, on a juste à faire un masque alpha sur le logo Squeezie. Donc on fait tac, alpha calque de forme 1. Et boum, le logo va apparaître comme ça. Mais il manque le blanc derrière comme on l'avait vu du coup sur la transition. Donc pour ce faire, on va dupliquer le calque de forme 1 comme ceci et on va le mettre en dessous du logo de Squeezie. Et évidemment, on coche la visibilité comme ça. Et donc là, si on regarde, évidemment, on verra rien parce que c'est pile poil bien calé. Donc on va décaler ici le calque de forme 1 de par exemple 5 ou 10 frames. Et si on regarde maintenant, on a le blanc d'abord et ensuite le logo de Squeezie qui apparaît. Et maintenant, pour mettre la composition 3 dans la composition 2, rien de plus simple. On va décaler ici la composition 3 dans l'onglet projet et on va la glisser tout simplement juste là. Et ensuite, évidemment, en faisant S pour l'échelle, on peut redimensionner le logo et comme ça, on a directement l'apparition comme on veut. Donc là, ça fonctionne. Alors c'est juste un peu trop tôt, peut-être. On va décaler un petit peu. Voilà. Donc là, c'est à peu près bon, on va dire. Bon, évidemment, j'ai pas modifié encore une fois ici, vous voyez les formes d'apparition, l'espèce de liquide, mais c'est pour aller vite, pour la vidéo, vous comprenez. Il faudrait normalement le modifier un petit peu pour que ce soit plus joli, mais là, c'est juste pour avoir l'idée. Et donc là, si on regarde, ça fonctionne, juste il ne disparaît pas, et évidemment, c'est très simple, pour le faire disparaître, on veut qu'il disparaisse en même temps que la première partie, la partie la plus proche de lui. Donc en même temps que la texture qui est juste là. Et la texture, eh bien en fait, c'est le même calque de forme 4. Donc pour ça, on va CTRL-C le calque de forme 4. Donc si on l'active, vous voyez, c'est la partie rouge en fait. On le CTRL-V au-dessus de la composition. Et ensuite, la composition 3, on fait alpha calque de forme 5. Et donc là, si on regarde la fin, ça fonctionne. Vous voyez, il disparaît au bon moment. Par contre, il n'apparaît pas tant que le calque de forme 5 n'existe pas. Vous voyez, il commence ici le calque de forme 5. Donc, vu qu'il est caché, c'est pas grave. On va l'agrandir, on va l'étirer jusqu'au début de la composition 3 qui est le logo. Désolé, j'ai rien renommé les calques, j'aurais dû absolument le faire. Mais normalement, si vous faites tout de base comme moi, vous aurez exactement les mêmes noms. Donc, composition 3... Enfin, ce ne sera pas composition 3, mais 2 parce que moi j'ai une première composition. Et les calques de forme, ce sera évidemment les bons chiffres aussi. Et donc là, si on regarde, vous voyez, le logo apparaît comme il faut. Il apparaît même un peu avant la transition. Et ensuite, il disparaît comme il faut aussi. Donc, on a fini la transition. Et donc maintenant, juste avant que je vous montre comment ajouter cette transition sur OBS Studio ou même sur Premiere Pro, laissez-moi vous présenter OnPro. C'est un plugin pour OBS Studio qui vous permet d'avoir accès à plus de 600 packs d'overlay et alertes directement sur OBS. Donc vous avez juste à cliquer et bam, vous avez votre pack de stream avec les overlays, les transitions, les alertes. Et en plus de ça, si jamais vous voulez essayer, Owned vous offre 5 packs d'overlay alertes tout déjà fait. Si jamais vous prenez un abonnement, évidemment ça me soutient, donc je remercie tous ceux qui le feront. Bref, directement, je vous montre comment ajouter la transition sur OBS Studio. Et bien pour ce faire, il vous faut le plugin WebM juste ici. En faisant download pour Windows ou pour Mac, ça vous permet d'avoir une extension, donc c'est un point .webm comme un point .mp4, sauf que c'est une vidéo qui est pas lourde et en plus de ça, qui vous permet d'avoir de la transparence. Donc vous téléchargez ça et ensuite vous allez pouvoir faire l'export de votre transition. Donc là, si on est sur After Effects, comme on peut le voir avec notre transition, si on coche juste ce petit truc, on a la grille de transparence et on voit que ça fonctionne bien avec la grille. Et donc pour ce faire, vous allez sur la composition qu'il vous faut, vous faites CTRL-M sur le clavier et ensuite si votre Adobe Media Encoder est de la même version que votre After Effects, vous faites directement File AME et vous suivrez ce que je vous dis quand on sera sur Adobe Media Encoder. Mais si vous n'avez pas Adobe Media Encoder, vous allez d'abord dans Module de sortie, vous choisissez ici AVI ou QuickTime et vous sélectionnez RVB plus alpha. Alpha, c'est la transparence. Vous enlevez la sortie audio, vous faites OK et là vous choisissez une destination. Et ensuite le fichier que ça va vous donner, donc le composition 2.avi par exemple ou .mov, vous allez l'importer sur Adobe Media Encoder. Bref, moi Adobe Media Encoder est de la même version, donc je vais directement faire File AME. Donc comme on peut le voir, ça a ajouté ma composition à Media Encoder.
On va cliquer ici sur H264 et ici dans format, on va trouver WebM si vous avez bien installé le plugin. Alors pour l'installer, c'est très simple, en fait, il faut juste l'ouvrir. Donc là, ici, vous avez le nom de la sortie, vous décochez l'exportation audio. Et ensuite, vous descendez et vous cochez Include Alpha Channel, très important, sinon vous n'aurez pas la transparence. Vous faites OK et vous faites tout simplement démarrer juste ici. Et donc maintenant, pour ajouter la transition de scène, c'est très simple. Vous allez sur OBS ou sur Streamlabs et vous cherchez à ajouter une stinger. Donc vous cliquez ici sur transition de scène, vous cherchez ajouter stinger, vous faites OK et ensuite ici vous choisissez votre fichier vidéo qui est donc composition 2.webm pour mon cas et ensuite vous pouvez ici choisir la durée en millisecondes que vous voulez à partir du moment où ça change de scène. Donc là on peut regarder la prévisualisation de la transition. Ça donne ça. Donc là, ça change de scène beaucoup trop rapidement, vous voyez. Donc il faut ajouter ici un nombre de millisecondes à peu près voilà au milieu. Donc on avait dit que la transition faisait 1 seconde 20. Donc on va mettre 600. Je pense que là, ça sera au milieu. Je teste et voilà, ça marche nickel. Et ensuite, vous faites OK et là, vous aurez votre transition quand vous allez changer de scène. Donc là, je vais mettre plusieurs scènes, vous voyez. Tac, on change de scène. Et il y a la transition. Si on veut l'ajouter sur Premiere Pro maintenant, eh bien il faut savoir que sur Premiere Pro, il n'y a pas la transparence, ça ne fonctionne pas, enfin il me semble. Donc pour ce faire, on va ajouter un fond vert derrière toute la transition. On fait solide, fond vert, tac, OK, on le met tout en bas. Et voilà, et donc là maintenant en fait on n'a plus qu'à exporter en MP4, donc très simplement, vous exportez encore une fois CTRL-M. Ici il n'y a pas le MP4, donc vous pouvez d'abord mettre en .avi ou QuickTime ou peu importe, et ensuite vous convertissez en MP4 avec Adobe Media Encoder. Donc juste là, H264 c'est MP4, vous faites Entrée et ça part. Et maintenant sur Adobe Premiere Pro, c'est très simple, vous allez ajouter votre fichier que vous avez exporté. Donc voilà, et donc là on voit tout simplement la transition apparaître. Et donc pour enlever le fond vert, c'est très simple, on va dans les effets, on met Ultra Key, comme ceci, donc Ultra Key, on glisse, on le met sur la composition donc de la transition, et ici on choisit en couleur de découpe en étant dans les options d'effet. Option d'effet, tac, je reclique, ça n'a pas fonctionné. Couleur de découpe, on choisit le vert, et bam, maintenant ça fonctionne. Donc là, si on regarde la transition, ça donne ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, si jamais vous voulez savoir comment refaire la texture, du coup, je vous mets la vidéo juste ici. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, et même plutôt à l'année prochaine. Et voilà, je me suis transformé en prof relou.